j'ai envie de vous dire que si vous avez bien écouté tous les posts que je vous ai donnés aujourd'hui, bah, vous avez une idée très précise des questions que l'on va vous poser. Et vous avez une idée très précise de la grille d'évaluation qui va être celle des enseignants. Moi, je vous invite à un petit exercice. Premier exercice, vous faites la liste des questions que vous auriez envie de poser à un candidat qui se présente à un entretien individuel après avoir passé un an à élaborer son livret PPP. Vous verrez que vos questions ressemblent beaucoup aux questions que posent les recruteurs. Vous les retrouverez sur le site e-campus, mais également sur Internet, hein. On connaît les 50 questions d'entretien d'embauche. Il y a à peu près 50 questions. Vous avez une première série qui pose sur votre personnalité. Pouvez-vous vous présenter? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Donc un candidat doit se connaître. Les questions sur votre motivation, c'est la deuxième série de questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir en génie biologique? Qu'est-ce qui vous a motivé? Euh, Pourquoi telle orientation et pas une autre? Les questions sur votre expérience aussi peuvent être posées. Alors, elles sont peut-être moins pertinentes dans un entretien de recrutement pour l'entrée dans une école ou pour un entretien individuel comme celui que vous aurez les 27 et 28 avril. Elles sont plus pertinentes dans un entretien d'embauche. Par contre, les questions sur les compétences qui représentent la quatrième série de questions, elles ont tout à fait leur place dans un entretien individuel. Donc, je vous remettrai ces questions dans le document que vous trouverez sur les campus. La cinquième série de questions dans un entretien d'embauche, ce sont celles qui portent sur la curiosité. On aime les candidats curieux. Là encore, il va falloir montrer votre curiosité pendant cette année. Vous avez fait des démarches pour rencontrer des professionnels, vous avez fait des démarches pour les rencontrer dans des forums, vous avez fait preuve de curiosité, vous vous êtes renseigné sur la poursuite d'études, vous avez rencontré d'anciens étudiants. Et puis, dans des entretiens d'embauche, il peut y avoir des questions tests. Dans votre cas, n'ayez pas d'inquiétude, il n'y a pas de questions pièges. Le jury est bienveillant. Son objectif, c'est de s'informer d'abord, de vous comprendre, et également de vous mettre devant des incohérences et de vous faire des propositions, de vous donner des conseils. Il y a aussi une dimension de conseil dans un entretien individuel. Donc, première chose que vous devez avoir en tête pour vous préparer, c'est un questionnaire, les questions que l'on va me poser. Alors, je vais vous déposer les 50 questions d'entretien d'embauche et je vais vous demander dans le forum d'essayer d'imaginer les questions qu'on pourrait vous poser. Et puisque vous êtes confinés les uns et les autres chez vous, moi j'ai envie de vous dire, échangez-vous un questionnaire, envoyez à un de vos camarades les questions que vous auriez envie de lui poser en voyant son CV. Et puis, deuxième chose que vous pourriez faire, c'est élaborer la grille d'évaluation. Vous savez que vous avez une note à mettre. Qu'est-ce que vous mettez comme critère? Alors, il y a un des premiers critères qui saute aux yeux, hein. On vous a donné une contrainte de temps, une présentation 1 minute 30. Ce respect de la contrainte est déjà un premier critère. On vous a donné un critère également qui est de l'ordre du contenu, hein. On vous a demandé de vous présenter en 3 éléments: qui je suis, ce que je fais et ce que je compte faire. Donc il faut qu'il y ait une précision concernant ces questions, etc., etc. Et vous aurez ainsi la grille d'évaluation qui correspond à votre épreuve. Ne soyez jamais surpris par une épreuve. On la prépare toujours en se demandant ce que l'autre pourrait nous demander, pardon, et on va préparer également les réponses que l'on va donner de façon à ce qu'elles fusent au moment où la question est posée, qu'on n'ait pas ce moment de réflexion devant l'examinateur. Je vous souhaite bon courage